Bonsoir. Nous continuons d'approfondir la parole et nous verrons la séduction. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, cet esprit, nous avons commencé depuis quelque temps à voir le sort que tu réserves à ces hommes qui ont été utilisés par Satan. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La séduction. Alors, nous récapitulons. Tu vois, je voudrais que tu comprennes bien. Un jour, Dieu dira que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se souille encore. Tu trouves ça dans Apocalypse 22, verset 11. Et au verset 12, il dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Quand il dit cela, un laps de temps passera. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et selon le jour fixé par Dieu, Jésus revient sur terre. En traversant l'atmosphère, ce sera au milieu de la nuit, donc minuit. Il fera noir. Et soudainement, on verra la lumière plus éclatante que le soleil à son zénith, plus éclatante que midi. Terrifiées, toutes les personnes qui ont choisi de ne pas obéir à la parole de Dieu chercheront un asile, mais elles ne pourront pas le trouver parce que Jésus, Dieu, avait dit dans Exode 33, versets 18 à 20, « L'homme ne peut me voir et vivre. » Donc tous les hommes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu sont terrassés, ils sont morts. En même temps, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, les morts en Christ ressuscitent. Et nous avons vu comment, avec un corps immortel, incorruptible, les saints vivants au retour de Jésus ont aussi un corps transformé. Et toujours dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, ils sont emportés sur des nuées dans le ciel. Donc ils laissent la terre à la rencontre du Seigneur. Où vont-ils? Au départ de Jésus, dans Jean 14, versets 1 à 3, il déclara « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » J'espère que tu prends note des références que je te donne. Tu es assez grand pour savoir. Je ne vais pas te répéter chaque jour écrit, ça c'est ton problème. Et cela s'élèvera contre toi au retour de Jésus. Bien, ces personnes qui sont emportées, nous avons vu dans Apocalypse 20, versets 4 et 6, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Pendant ces 1000 ans, ils sont là-haut. Mais ils doivent habiter quelque part. Ils sont dans la cité. Puisque la cité est préparée. Elle est en haut. Ils habitent déjà dans la cité. Pendant 1000 ans. Pendant cette période, les autres morts, on avait vu dans Apocalypse 20, verset 5, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Que reste-t-il sur terre? Satan et ses démons pendant les 1000 ans. C'est bon? C'est clair? Que se passe-t-il au terme des 1000 ans? Tu veux que je lise pour toi certaines choses? Oui, je vais le lire parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas leur Bible. Juste la fin. Ok? On lit la fin du verset 3. Afin qu'il ne
séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est-à-dire, au terme des 1000 ans, il ne sera plus prisonnier. Mais tu as bien vu les nations qu'il séduise. Satan, son arme, c'est la séduction. Allons au livre de... Juste avant, on va finir. Ok, il régnait avec Christ pendant la fin du verset 4. Tu vois, il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. D'accord? Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Quand il t'a dit, il ne revient point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, cela veut dire que tout naturellement, au terme des 1000 ans, il ressuscite. D'accord? Allons au livre de Genèse, chapitre 3. Tu as bien vu le mot séduction? D'accord. Et nous lisons à partir du verset 8. Genèse, chapitre 3, verset 8 à 13. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Depuis la création du monde, le diable fait une chose, séduire, tromper pour atteindre son objectif. Toi qui m'écoutes en ce soir, qui mets en relief ton corps, ton regard, pour séduire un homme, pour atteindre tes objectifs, sais-tu que c'est une pratique diabolique? Tu ne le savais pas. La séduction est l'arme du diable. C'est celle-là qu'il a utilisée pour introduire le péché dans le monde. Quiconque utilise cette même arme est un enfant de Satan. Tu ne le savais pas. Allons dans Apocalypse 13, versets 11 à 14. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle obligeait. Tout récemment, nous avons eu, selon certaines personnes, une pandémie. Et on s'est organisé pour obliger les gens à se faire vacciner. Si tu ne te fais pas vacciner, tu es licencié des hôpitaux. Et beaucoup de personnes perdirent leur emploi. Comment est-ce possible? Dans le pays des droits de l'homme, en France, liberté, égalité, fraternité. La liberté des gens n'a pas été respectée. On a imposé. C'est un petit, un tout petit, un tout petit, un tout petit qui grandira et progressivement, tu verras que les hommes seront obligés de faire certaines choses. La Bible ne peut pas mentir. D'accord? Verset 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Nous retrouvons le mot séduction encore. Dès que tu vois séduction, il te faut l'associer au diable, l'œuvre du diable. Alors nous revenons à notre écrit,
Apocalypse 20, versets 7 à 9. Tu es là? Jusqu'à présent, ça va? Tu sais que si tu as des questions, tu peux me contacter sans problème. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-toi, dans Apocalypse 20, verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, au terme des 1000 ans, les méchants ressuscitent. Satan a son public, des milliards d'individus, depuis Adam et Ève jusqu'au retour de Jésus. Des personnes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et que fera-t-il? Verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Il va séduire donc toutes ces personnes, Charlemagne, Napoléon, Hitler et autres Vercingétorix, tous les grands connus qui ont fait la guerre pour faire croire. Verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre. Ça veut dire qu'ils étaient dans la terre. Il est donc bien question des méchants. Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Donc ce sont ces personnes-là qui reviennent à la vie. Et tu vois bien, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Et on s'arrête ici. Ne lis pas la suite. Si ils montèrent pour attaquer la ville bien-aimée, cela veut dire que la ville était déjà sur terre. Est-ce que c'est logique pour toi? Je relis? D'accord. Verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Or, c'est que dans Apocalypse 21, verset 2, tu vois, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cela veut dire quoi? Au terme des 1000 ans, la ville descend. En même temps, les méchants sont ressuscités. Satan va vers eux pour les séduire. Que dira-t-il? Que se passera-t-il? Tu auras la réponse demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Seigneur, merci de nous avoir révélé l'avenir. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci, cet esprit, d'éclairer tes enfants qui cherchent et qui trouvent la vérité. Facilite notre sommeil et que nous puissions te retrouver, si tu nous prêtes vie, demain. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.